Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation trading sportif de A à Z disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler d'un sujet du bilan concernant les matchs remboursés en trading sportif. Donc là évidemment je vais pas parler de tout ce qui est draw, no bet ou des choses comme ça. Ça va être plutôt, comme tu peux le savoir, il y aura les matchs unmatched et les matchs matched. Donc ça on va y revenir un peu plus tard et c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui pour savoir si ce genre de match doit être comptabilisé dans son bilan. Avant toute chose, si tu fais du trading sportif et que tu n'as pas encore de stratégie à appliquer au trading sportif, je t'invite à télécharger dans la description tes 3 fiches stratégie totalement gratuites et offertes que tu recevras dès aujourd'hui par mail et que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors comme je t'en parlais précédemment, on va concrètement parler des matchs remboursés, mais on va plutôt se baser sur un match, un pari qui est matched ou unmatched. Donc pour rappeler ce que sont ces deux termes-là, matched c'est tout simplement quand ta cote est acceptée sur le marché, quand ta cote et ton pari, donc ta liquidité, sont acceptés sur le marché, l'argent sort du compte de trading et est en jeu sur le marché. Donc là ça veut dire que le pari est en jeu, est en cours, est validé. Unmatched, à l'inverse, l'argent sort du compte de trading mais n'est pas encore en jeu sur le marché. Ça veut dire que tu vas avoir l'argent qui va sortir de ta bankroll, de ton compte, en attendant qu'il soit validé par les marchés. Donc que ce soit pour la cote, la liquidité. Donc là, le pari, il est unmatched. Et les paris unmatched, tu en auras dans plusieurs cas de figure. Par exemple, si tu as une stratégie de trading sportif comme moi, où tu précommandes une cote en pré-match supérieure à la cote de départ et que tu attends qu'elle soit validée en live pour après que ton pari soit accepté, là du coup le temps du début du match jusque la validation de la cote, mon pari sera unmatched et une fois que le pari sera accepté, il sera matched. Donc du coup moi je commande une cote plus importante, mais ça peut être aussi une question de liquidité. Si sur une cote tu as par exemple 100 € de disponible et que toi tu veux miser 200 €, tu auras donc 100 € qui seront matched et 100 € qui seront unmatched puisque tu devras attendre que d'autres personnes posent l'inverse de toi, proposent 100 € sur le marché. Donc voilà, j'ai bien insisté sur le unmatched parce que c'est vraiment concrètement ce qui va nous intéresser dans la suite, puisque sur les plateformes de betting exchange, tu peux poser des cotes et de l'argent sur des marchés qui ne seront pas forcément validés. Donc évidemment, on va pas se concentrer sur les paris matched parce que ceux-là, évidemment, qui seront à comptabiliser dans ton bilan puisqu'ils auront été en jeu et qui seront soit gagnants ou soit perdants. Donc, dans la majeure partie des cas, à part si après tu fais un scratch trade, mais on y reviendra plus tard. Là, on va se concentrer plutôt sur les paris unmatched, donc qui ne sont pas validés sur les marchés. Donc, pour savoir s'il faut le compter dans le bilan, le pari unmatched, ou ne pas le compter dans le bilan, en fait, tu vas avoir deux écoles. Il y a des traders qui vont te dire, oui, il faut le compter en match remboursé, puisque l'argent sort du compte de trading, et que par conséquent, vu que l'argent est sorti, l'investissement est placé, il est en cours, il sera potentiellement matched, et même si le pari unmatched ne sera jamais accepté lors de la rencontre sportive, tu seras donc remboursé de ton argent qui retournera sur ton compte, et donc ce sera un pari remboursé comptabilisé. Ensuite, tu vas voir la deuxième école, dont je fais partie personnellement sur les matchs unmatched, c'est que non, il ne faut pas compter les matchs unmatched dans son bilan quand ils sont remboursés. Tout simplement parce que si oui, l'argent sort du compte de trading, à aucun moment l'argent n'est en jeu sur le marché, il n'y a donc aucun risque de le perdre. Car tant que le pari n'est pas matched, l'argent n'est pas en jeu, tu ne pourras pas gagner, tu ne pourras pas perdre, tu ne pourras pas être remboursé, il n'y aura rien de tout ça en jeu sur le marché, puisque le pari ne sera pas encore accepté. Si le pari n'est pas accepté, il n'est pas en jeu. Et pour en revenir, puisqu'il n'y a aucun risque de le perdre, si en faisant ma précommande de code en pré-match, qu'elle n'est pas validée ensuite en live, je récupère mon argent, je suis remboursé, oui, mais vu que l'argent n'aura jamais été accepté et risqué sur le marché, pour moi, il ne s'agit pas d'un investissement, puisqu'il n'y a aucun risque de perte, tout simplement. Ensuite, pour le reste, c'est bon de le rappeler, mais évidemment, tout ce qui est Asian Handicap, Draw No Bet, Home No Bet, Away No Bet ou les Scratch Trade, ça veut dire que si tu fais un trade à zéro, que tu achètes et que tu revends, que finalement tu ne fais ni perte ni bénéfice,
Dans ces cas-là, ces paris-là, ces trades-là, ces paris-là, il est obligatoire de les comptabiliser dans son bilan. Ça paraît logique, mais je préférais le rappeler vu le sujet de cette vidéo. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'ai voulu te faire cette vidéo parce que c'est vrai que je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai fait pas mal de recherches à ce sujet-là. Et voilà, il n'y avait pas de réponse exacte, puisque comme je te l'ai dit, il y a deux écoles sur les paris unmatched. Et c'est aussi pour ça que sur mes paris personnels, sur ma stratégie personnelle de paris sportifs, mon algorithme que je propose, tu peux voir le lien dans la description, tu auras toutes les informations nécessaires, que je compte deux bankrolls différentes, une avec les paris remboursés unmatched et une sans ces paris-là. Et en fait, tu vas voir que le seul réel impact qu'il va y avoir, ce sera sur le nombre de paris, évidemment, parce que si tu as des paris remboursés, ça fait plus de paris que si tu les comptes pas dans ton bilan. Et du coup, ça aura aussi un impact sur ton retour sur investissement. Et c'est tout. En gros, c'est pas un truc très important non plus dans ton apprentissage du trading sportif. C'est un petit point à aborder, mais te prends pas la tête non plus avec ça. Ça change juste ton retour sur investissement et en gros, c'est tout. Donc après, n'hésite pas à faire comme moi. Tu fais deux bankrolls distinctes pour les gens qui te suivent. Et si c'est juste toi pour toi, tu fais voilà un petit peu ce que tu veux. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao.